Bon, pour commencer, imaginez-vous sur un circuit où vous avez deux autres personnes avec vous. Des personnes à qui vous avez peut-être passé un an avec eux, à rouler avec eux, peut-être des années même. Un circuit où vous allez à 300 km/h sur certaines lignes droites. Un circuit qui fait plus de 13 km. Un circuit qui va durer 24 heures. Une course qui va durer 24 heures. La plus grande course d'endurance. Une course de 24 heures avec ces deux personnes qui vous avez suivies sur cette aventure et que vous la finissez. Une course avec plus de 60 autres voitures comme les vôtres qui vont à plus de 300 km/h. Des crashs légendaires aussi, comme Mercedes, que nous allons beaucoup retenir dans cette vidéo, avec malheureusement beaucoup de morts, certaines. Et bienvenue pour cette présentation des 24 heures du Mans 2024. Bon les gars, aujourd'hui on va parler des 24 heures du Mans. Du coup, pourquoi je vous parle de ça d'un coup? Eh oui, dans quelques jours, parce que la vidéo se mettra en ligne, je la mettrai en ligne le mercredi des 24 heures du Mans. Du coup, il restera 2 jours, le jeudi, le vendredi, et après le samedi, les 24 heures du Mans commenceront. Du coup, là, il fallait qu'on parle de ça puisque je vais y aller et je veux vlogger ça, ça va être incroyable. Je pense que ça va être vraiment une de mes vidéos préférées à tourner et même que j'espère que vous allez tous kiffer en fait. Elle va être incroyable, j'ai trop hâte d'y être. Et là, là où j'attends en ce moment, on est à 2 semaines plus tôt, on est le mardi. Du coup, voilà, mardi 06, on est pas loin que ça se passe parce que ça se passe du 15 au 16 juin. Et là, on est le 6 juin, du coup, dans 2 semaines. J'ai juste trop hâte d'y être. Et on va parler de tout ça. On va parler, comme j'ai dit tout à l'heure, des vitesses de pente qu'ils ont atteint, des records du monde qu'ils ont atteint. Aussi, il faut savoir que beaucoup des choses qu'on a, les phares par exemple, beaucoup des choses en fait qu'on connaît dans nos voitures maintenant ont été testées par rapport aux 24 heures du Mans. Après, il y en a qui vont dire oui, mais il y a d'autres courses qui sont meilleures que les 24 heures du Mans. On a les F1 d'un côté, l'IndyCar, mais non, non, c'est la F1, c'est les 24 heures du Mans. Voilà, il n'y a pas autre chose de mieux que les gars que les 24 heures du Mans. Je connais pas autre chose en fait de plus légendaire, de plus beau. J'y suis déjà allé une fois en plus aux 24 heures du Mans en 2022. On va aussi parler des centenaires. Et oui. Aussi pourquoi c'est une course légendaire, c'est la plus vieille course reconnue au monde, avec qui vient de passer l'année dernière les centenaires. Bah en fait, officiellement elle a les centenaires, mais on va dire que l'année dernière c'était la 91e édition. Parce que je sais plus pourquoi, mais il y a eu des raisons que en fait les 24 heures du Mans pendant 9 ans ça a pas pu être possible. Du coup, en fait, ça fait 100 ans que la course est créée. Mais pendant 9 ans, la course n'a. Il y a 9 années où la course n'a pas pu être là. Du coup, là, cette année, on arrive à la 92e édition, mais 101 ans que la course est créée. Voilà, on arrive à 101 ans. Du coup, je vais vous parler du planning aussi, de ce qu'on va voir, des catégories de voitures qu'on a aussi, les gars. Parce on a des voitures, mais c'est des bolides. On a les marques qu'on a Lamborghini,
Alpine, Ferrari, toutes ces courses, toutes ces voitures incroyables. Ça va être incroyable. Et elles sont en hypercar. Et oui, cette année, depuis l'année dernière, en fait, des hypercars sont arrivés. Et là, cette année, on a un plateau de voitures extrêmement incroyable. Et j'ai juste hâte de les voir, ces bolides. Déjà, l'année dernière, on avait quoi? On avait Porsche, on avait Ferrari, on avait plein de choses, en fait. Plein de. Déjà, d'hypercars, on avait deux, trois, quelques hyper. Attends, on avait Peugeot. On avait non, Alpine, l'Alpine n'était pas encore là, je suis pas sûr, mais je vous redis ça sur le montage là. Mais pour moi, Alpine n'était pas là l'année dernière. Peugeot, Porsche, Ferrari, qui est Ferrari la 499P, qui a gagné l'année dernière. Vous la voyez ici là, elle a gagné l'année dernière les 24 heures du Mans et a battu Toyota pour ses 5, 8, 7 ans, si je me trompe pas, 6, 7 ans d'édition où il faisait que gagner. Parce que les constructeurs étaient pas vraiment là. Il y avait la fameuse course de les 24 heures du Mans n'était plus dans n'était plus dans ses valeurs, on va dire. Elle était plus dans son âge d'or. Mais là, son âge d'or est revenu. On a même pas un âge d'or, on a un âge diamant. C'est un âge diamant carrément qui est là. On a des légendes, des monstres en fait qui sont arrivés. Et tous les grands constructeurs y sont. Nous avons presque tous les constructeurs, les plus grands constructeurs qui y sont, et ça va être incroyable. Même dans la F1, là, ils ont plus tout ça en fait. Les F1, c'est. En fait, je dirais même pendant les 10 dernières années, la F1 est peut-être montée plus haut que l'endurance et du coup les 24 heures du Mans, qui est la plus grande course d'endurance. Et pour moi, et je pense pour la plupart du monde, et c'est aussi la course la plus visionnée. Et même si vous regardez sur Google, vous voyez la plus grande course du monde, les 24 heures du Mans. C'est pendant 10 ans, elle s'est peut-être même fait dépasser, on peut dire. Officiellement, en vrai, pas officiellement, mais je dirais que la F1 et les Grands Prix de Monaco et plusieurs Grands Prix hyper connus comme cela peuvent l'avoir peut-être dépassé. Parce que c'était assez. Ça tournait assez, il y avait plus vraiment de choses intéressantes, on va dire. Mais là, cette année, j'ai juste hâte d'y être, ça va être tellement incroyable. J'en ai les frissons, les gars. Pour les hypercars, du coup, j'ai 9 hypercars là. Après, ça se trouve, il y en a plus, je me trompais ça. N'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. On a Lamborghini cette année, elle est trop belle la Lamborghini. Faut qu'on en parle. La Lamborghini, elle est trop belle. Je vous la mets juste ici, là, dans ma main, carrément. Qu'est-ce qu'elle est belle. Non, mais elle est magnifique. On a aussi la Toyota cette fois. Parce qu'en soi, on peut dire que l'année dernière, ah non, elle était quand même en LMP. Mais en fait, elle était presque dans les codes de la hypercar, la Toyota d'avant. On a aussi Ferrari qui ont gagné l'année dernière. Et la BMW aussi, elle est magnifique la BMW. Non, qu'est-ce qu'on peut dire de la BMW avec ses deux points d'aération magnifiques devant. Elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Après, ça c'est que le plan esthétique, on verra le plan. On verra tout ce qui est plan aérodynamique, vitesse, sur le moment en fait. Après, personnellement, j'avoue que j'ai pas trop suivi cette année le championnat d'endurance. Du coup, j'ai pas trop vu les perfs. Je sais que il y a Peugeot qui a gagné et Ferrari, je crois 2 fois, et peut-être Toyota aussi. On a l'Alpine aussi qui est très belle. Alpine qui font de très belles voitures. Ils étaient déjà là avant LMP et là ils sont arrivés. Alors ça je connaissais pas, je viens de voir sur Google. C'est Isota. Attendez, c'est quoi? Je regarde juste. Isota Fraschini. Fraschini. Du coup, je connaissais pas ça. Voilà. On a la Cadillac aussi. La Cadillac, qu'est-ce que dire? Elle est assez belle en vrai. Mais je sais pas, je trouve plus belle les GT2 d'avant. GT1 et GT2. GT2 qui étaient avant. Aussi, oui, parlons de ça. Les GT2 sont partis. Les GT1 sont partis. Et pour finir, on a Peugeot et Toyota qui sont là. Voilà, je vous les mets en image juste là. Pour finir, pour moi, c'est les 9 qui sont là, je crois. Il y en a peut-être d'autres, je crois. Et en fait, je suis plus sûr. Je sais plus s'il y a 12 constructeurs en hypercar ou il y en a que. Ou il y en a que 9. Mais là, j'en ai 9 du coup. Aussi, du coup, les catégories de voitures qu'on a. On a l'hypercar en premier, la LMP2.
Avant, on avait la LMP1 il y a 2 ans de ça. Et on a la LMGT3. Du coup, bah là, on est bienvenu à la LMGT3. Du coup, on va avoir cette année de nouvelles choses aussi. Parce que du coup, avant, on n'avait pas la LMGT3, c'était la LMGT2, c'était la GT1 et la GT2. Hein. Du coup, sur la LMGT3, on va voir Lamborghini, qu'on va voir venir. Et là, j'ai trop hâte de les voir, les Aventador et tout ça. Ça va être magnifique. On va avoir les BM aussi, les BMW. Oh là là, ça va être magnifique à voir. En fait, en termes statistiquement, elles vont être moins puissantes, mais esthétiquement, ça va être beau. Après, les gars, pour vous, je sais pas c'est quoi qui vous intéresse le plus. Personnellement, je voudrais quand même, j'aime bien voir l'esthétique de la voiture avant tout. Et là, après, elles roulent tellement vite qu'on va pas trop les voir, mais ça va être magnifique à filmer. Et j'ai trop hâte de voir ça. Pour les gros bolides, comme Mustang, Dodge, tout ce qui est gros bolide, on va dire, ça fait bien du bruit. Ça nique bien les décibels. Et ça va être intéressant. Je pense que c'est impressionnant à avoir roulé, surtout ce genre de voiture. Ça va être incroyable pour les spectateurs. Déjà l'année dernière, on avait déjà une Mustang là qui. Non, c'était une Camaro, je crois, qui roulait l'année dernière. Il y en avait une seule en cours de liste. Et l'année dernière, et ouais, les spectateurs étaient agréablement surpris par en fait, cette voiture et qui étaient très contents. Du coup, là, ils reviennent en force cette année. Je crois qu'il y en a plus qu'une cette année. Et du coup, ça va être intéressant à voir. Les 24 heures du Mans, c'est quelle épreuve dans la course d'endurance? C'est la quatrième épreuve. Mais l'épreuve aussi la plus importante, même si c'est pas la dernière, c'est quand même l'épreuve la plus importante. Et je crois, mais je suis pas sûr, je crois que c'est l'avant-dernière, du coup. Mais alors ça, je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire, mais du coup, mais je crois que c'est l'avant-dernière qui vient de la FIA. Et tiens, petite anecdote assez intéressante. Vous savez que les 24 heures du Mans, c'est en fait le comité qui organise la course d'endurance, le championnat d'endurance du monde entier. Et en fait, c'est même pas organisé par les 24 heures du Mans. En fait, comment expliquer? C'est deux groupes. Il y a vraiment les 24 heures du Mans, un groupe, en fait, ceux qui dirigent les 24 heures du Mans, ils dirigent vraiment que les 24 heures du Mans. En fait, ils ont leur propre truc personnel. Et ça, c'est giga stylé. Voilà, même plein de fois, ils se sont gueulés avec la FIA et qui ont failli être virés, failli fermer, en fait, les portes, hein. Par exemple, pour le Dunlop, je pense qu'on connaît tous, c'est faire les 24 heures du Mans qui est légendaire. De base, c'était après, en fait, juste après le Dunlop, de base, t'avais pas les deux virages là en S pour ralentir. De base, t'avais une grosse ligne droite. Et en fait, ça faisait ça pendant des kilomètres. Il y a encore une comme ça, je vais vous dire après, où c'est là qu'on atteint les plus grosses pointes en hypercar. Et dans le monde de l'endurance. C'est aux 24 heures du Mans toujours. Mais de base, je crois qu'elle faisait environ 9 à 10 km de base à la ligne droite. C'est énorme. Il y a eu tellement d'accidents par rapport à ça que ils ont dû. Soit ils fermaient leurs portes, soit soit simplement qu'ils devaient faire en sorte qu'ils aillent moins vite, les mecs. Parce qu'ils prenaient tellement de vitesse à la fin qu'ils atteignaient plus de 400 km/h. Hein. C'est énorme. Hein. Alors quand ça a freiné, des fois ça faisait des accidents de malade. Hein. 11 juin 1955, gros accident, et je crois que c'est le plus gros accident en fait des 24 heures du Mans. Mercedes-Benz 300 SLR, je crois, c'était le nom de la voiture, s'envole dans les gradins. 79 morts, dont le pilote qui était un Français, et 120 à 180 blessés dans les gradins. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'était horrible ce jour-là. Hein. Et j'espère que ça se repassera pas dans les années futures. Il y a aussi eu une Mercedes. En fait, ça est arrivé 2 ans. Je crois les 2 années de suite, ça est arrivé. Et en plus, ils avaient eu un problème. Alors, je sais pas si c'est cette année ou pas. Il y a eu un accident où, en fait, il y a eu un problème. C'était que Mercedes, en fait, avait déjà eu un problème dans les essais. Les essais des 24 heures du Mans. Mais ils avaient dit, bon, c'est pas grave. Au pire des cas, il y a un accident. Allez, est-ce que c'est grave en vrai de la vie? Voilà, du coup ils avaient déjà eu un problème, mais ils avaient voulu continuer. C'est l'accident le plus horrible et le plus important de l'histoire de l'automobile. Donc bon, égale plus grande course, égale aussi plus gros accident. Ça va de soi. Il y a 23 ans de cela, je vous mets juste l'image juste ici. Et oui, comme vous le voyez, c'est horrible ce qui s'est passé.
Une Mercedes s'est éclatée, les gars. Et elle s'est éclatée. Vraiment, elle a volé. Dans des essais libres, en fait. Mercedes, comme j'avais dit, en 1999. Elle a volé, en fait. Elle a décollé comme un avion. À ce qui paraît, ça aurait été impressionnant. Ce que j'ai entendu dire, moi. Sur ce circuit des 24 heures, regardez la Mercedes qui décolle soudainement et qui va s'écraser dans les arbres au-delà des barrières de sécurité. Et c'est Peter Dumbrake qui était au volant. Malheureusement, par rapport à ces deux accidents, il y a eu aussi des choses incroyables qui ont été prescrites par les 24 heures du Mans. Attention, on n'a pas eu que des mauvaises choses, les gars. Bah, bien sûr que non, si on aurait eu que des mauvaises choses, ça aurait été pas drôle. On a eu aussi des temps records de visiteurs. Par année, il y a certaines années, on a attendu plus de 450 000, 400 000 spectateurs. Bon, même l'année dernière, en fait, au 100 ans des 24 heures du Mans, pour des questions de sécurité, ils ont dû attendre 350 000 personnes, mais sans les questions de sécurité. Si en vrai, ils auraient voulu faire, bon allez les gars, en vrai, on laisse tout le monde passer, ils auraient pu attendre plus de 500 000 personnes. C'était centenaire. Les places ont été vendues, vous voulez savoir en combien de jours? Elles ont été vendues en 3 jours. Seulement 3 jours. Même les places là de cette année, elles ont été vendues là cette année, je crois, en une semaine. Ça fait un peu moins, mais ça fait une semaine. Dites-vous. Alors que c'est tous les temps, en vrai, les gens ils pourront dire, bon, pas grave, j'irai dans 3 ans, 4 ans et ça. Il y a des habitués, je suis d'accord. Mais pour vous dire, quand même. 1926, c'est passé quoi? Pour le monde de l'histoire de l'automobile, ça devrait être un fait grand, très marquant. Les 3 premiers qui ont gagné les 24 heures du Mans de 1926 ont fini, ils ont dépassé la moyenne des 100 km/h. Et ça, c'était la première fois dans l'histoire de l'automobile sur une course. Du coup, ça s'est passé où? On va le deviner. 24 heures du Mans. C'est drôle, hein, t'as vu? Rigole. Rigole en fait. C'est ça, ouais, t'as rigolé. Les gars, vous voyez, 24 heures, c'est très long. Dites-vous, par circuit, quand tu tournes là, sur les virages, les mecs, ils se prennent 3G, 4G. Bon, c'est énorme. Les G, c'est quoi? C'est ton poids qui double. Ça veut dire là, 1G, tu prends le double de ton poids, 3G, etc. Du coup, 4G, tu prends 4 fois le double de ton poids. C'est énorme. Les mecs, ils doivent envie de vomir. Il y a des gens. En fait, quelqu'un de lambda, dites-vous qu'il a une chance sur deux de tomber dans les pommes. Voilà. Du coup, non, en vrai, j'abuse un peu. Mais c'est dans ces chiffres-là. À peu près. Et les avants de chasse, bon, c'est pire. Bref. Mais par contre, il y a une personne. Il y a quelques personnes qui ont réussi à faire presque les 24 heures du Mans tout seul. De base, c'est une équipe de 3. Les gars, ils l'ont fait tout seul. À quel moment c'est normal? À quel moment, en fait, ça existe? Des gens, ils se disent, bon, vas-y, 24 heures, je vais rouler à plus de 300 km/h. Bon, c'est en 1950. Quoique, les gars, je vous rappelle, en 1950, on n'avait pas les règles de maintenant. Et les moteurs, ils avaient déjà des moteurs de 12 chevaux avec des gros cylindrés derrière. Oh, ils atteignaient bien les 300 km/h. Surtout qu'avant, il y avait la fameuse ligne droite. Terrible. Terrible. Et ce mec a laissé que 2 tours. Il y avait son fils avec lui. Il a fait avec son fils. Il a laissé que 2 tours à son fils. Et sinon, il a presque fait que tous les 24 heures du Mans à lui. C'est énorme, les gars. En fait, je me demande comment on peut être un monstre à ce point-là. Si on peut faire ça, en fait. C'est 24 heures, mon ref. Ça veut dire qu'il a quand même roulé. 2 tours, c'est quoi? C'est rapide, hein, 2 tours. Hein. 2 tours, c'est. Ouais, ils arrivent tous les 10 minutes, peut-être 8 minutes. Ça veut dire qu'il a tourné, le mec, il a tourné 23 heures et peut-être. Allez, 23 heures et 45 minutes. C'est énorme. Mais je sais pas comment on peut faire ça en fait. Ça me m'effraie. Je suis choqué, les gars. Comment on peut se dire, vas-y, là, aujourd'hui, j'ai envie de me taper un petit 23h45 à tourner à plus de 300 km/h. Mais c'est normal. Bah oui, c'est normal. Tout le monde, les gars, ça arrive de tourner à 300 km/h tous les jours pendant 23h45. Mais bien sûr. Continuez avec quelques espoirs. 1953. 24 heures, vous pensez qu'en 1953, il faisait combien de kilomètres en 24 heures? Moi, je vais vous dire,
L'exploit est tenu par 3 voitures, une Jaguar autant, parce que Jaguar c'est stylé, voilà pourquoi j'ai retenu. Plus de 4000 km les gars, voilà c'est tout. Rien du tout, que 4000 km. Le mec il a fait presque 2 fois la France. Mais après c'est tout, c'est rien du tout, en 24 heures. Bon, moi je pense que je vais aller me coucher parce que là, ma tête elle va péter un câble tellement j'ai peur de... Allez, bonne nuit hein. Non mais les gars, comment on peut faire ça en fait? Ça m'effraie tellement c'est... En fait c'est impressionnant. Les mecs c'est des monstres. Maintenant je pense que vous comprenez pourquoi c'est la plus grande course au monde. 1966. Maintenant la moyenne est plus de 100 km/h. Bah bien sûr les gars, c'est de 200 km/h. C'est bon pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? Une moyenne, les gars, vous savez c'est quoi? C'est une moyenne. En fait je sais pas comment expliquer. Ça veut dire que la plupart du temps, ils roulaient à plus de... Bon, c'est normal. Ouais. Moyenne de 200 km/h, c'est énorme. Vous pouvez pas vous rendre compte qu'on est en 1966. Les mecs, ils ont même pas... En 1966, vous voulez que je vous monte les voitures? Je vous monte des voitures ici dessous là. Voiture en 1956. Est-ce que vous comprenez pourquoi je suis choqué en fait? Les mecs, ils avaient même pas de capot. Ils avaient un petit casque. Ils étaient en sécu. À quel moment t'es en sécurité, t'as un casque? Les voitures, c'était de la ferraille. Ils avaient rien du tout pour se protéger. Ça me choque. Les gars, je suis choqué. Comment c'est possible? On va juste dire un fait marquant. Un fait marquant que j'ai là maintenant en tête. Vous voyez, le film, un des plus beaux films au monde. Même les gens qui connaissent pas vraiment les 24 heures du Mans, ils vont dire, mais il est magnifique ce film. Le Mans 66. Juste, en fait, cette course... En fait, non, le film montre... Là, je vous le montre. Là, comme ça, voilà. Cette course montre... que ce film en fait montre que cette course est incroyable, que c'est la plus grande course du monde. Ce film est incroyablement bien tourné, il est magnifique ce film. Et puis en fait il montre tous les 24 heures du Mans, la beauté des 24 heures du Mans en un film. Et ce film a été tourné pour les 24 heures du Mans, pas pour la F1, pas pour une autre sorte de course, de rallye, ce que tu veux. Parce que le rallye c'est bien une fois, mais c'est une fois quoi. Tu le vois une fois, t'es content, tu t'en fous après. Les 24 heures du Mans, mais qu'est-ce que c'est beau. Je sais pas pourquoi j'ai pris en action les gars. C'est pas de ma faute, ok? C'est vraiment pas de ma faute, c'est ma voix en fait. C'est beau les 24 heures du Mans. Bon les gars, nous allons vite revenir au présent et revenir au planning des 24 heures du Mans 2024. Pour le petit planning de monsieur, nous avons le vendredi 7 juin. Bon là je suis sur mon téléphone littéralement parce que bon, faut pas abuser, je peux pas trop tenir quand même. Parce que là il y a un gros planning les gars. Vraiment, il y a un gros planning. On va vite fait faire un peu. Voilà le petit tour. Vendredi 7 mai. Vendredi 7 juin, qu'est-ce qu'il y a? Le pesage. Le pesage qui finit de 10h, qui commence à 10h et qui finit à 19h. Du coup, ça, il n'y a pas besoin d'avoir en plus. Ça, c'est bien. Parce que si les gars, vous habitez pas loin des 24 heures du Mans. Bon, du coup, ça sera passé. Je suis en train de penser vraiment. Je vous nique. Mais du coup, si vous avez pu le voir, dites-le moi en commentaire. Parce que ça, il n'y a pas besoin d'avoir un ticket pour les 24 heures du Mans. C'est vraiment au Mans. Ça se passe dans le Mans. Donc, allez-y. Mais de toute façon, ça sera trop tard. La vidéo sera publiée le mercredi. Le mercredi. Samedi 8, on a encore le pesage. Du coup, qui n'est pas fini. De 10h à 15h. En plus, c'est dans quelques jours, je suis en train de penser. Hein. Les gars, on est le 4. Hein. C'est dans 3 jours. Le pesage. Samedi 8, le pesage de 10h à 15h. Et nous avons aussi roulage en ville. Donc vous pouvez aller voir. La vidéo est déjà passée du coup, mais j'espère que vous êtes allé voir. Si on a certains qui ont vu la vidéo et qui sont allés voir, mettez-le moi s'il te plaît en commentaire. S'il vous plaît en commentaire. Vraiment, c'est incroyable. Roulage en ville. Du coup, la présentation des voitures en soi. Dimanche 9 juin, nous avons Ligne Européa. Série essai libre, bon c'est de la petite voiture, c'est sympa. De 8h à 8h45. De 9h à 35. Là les gars, je vais te dire les choses du planning les plus intéressantes. Parce que, vous voulez je vous montre les pages du planning. Vraiment il y en a des centaines. Alors attends, je vais vous montrer comme ça directement. Voilà, toutes les gars, les pages du planning c'est ça. Voilà, tout ce que j'ai pris en screen. Donc bon, on va pas dire tout ça, je pense. Parce que là on est qu'à mardi. Voilà, il y en a vraiment pas mal, le planning est énorme, donc n'hésitez pas parce qu'il y a plein de trucs qui se passent autre que sur le circuit. Donc, et là, il n'y a pas besoin d'un ticket. Dimanche 9 juin, on a les premiers essais libres, du coup, très intéressant je pense. Et là, après, il faut avoir le ticket sur la semaine, du coup, parce qu'en fait, tu pouvais avoir soit sur le week-end que nous avons pris et que j'ai trop hâte d'y aller.
Et sinon, c'était sur la semaine. Et bah, en fait, t'avais toute la semaine à voir. Et en vrai, t'as plein de trucs. T'as la Fun Cup, t'as plein de courses et tout ça. Ça va être trop stylé. Je pense, alors je sais pas, c'est vraiment pas une info sûre du tout. Mais je pense que, sauf qu'il n'y a pas trop de monde et ça, vous pouvez peut-être voir pour prendre un ticket ou payer pour la journée. Donc n'hésitez pas à aller voir les essais libres et ça. Parce que là, le prix des places sont énormément chers. C'est plus de 100 euros, les gars. Ça coûte très cher en effet. Moi, j'ai payé pour mon anniversaire parce que c'est tellement incroyable les 24 heures du Mans. Le mardi 11 juin, on a les premiers karting 24 heures du Mans. Voilà, vous pouvez aller faire le karting. On a les voitures qui rouleront sûrement à peu près en même temps, dans les mêmes temps. Ça doit être giga stylé. T'entends, ça va être giga, mais très très stylé. Mardi 11 juin, nous avons aussi le village constructeur qui sera ouvert pour la première fois. Donc n'hésitez pas à y aller aussi si vous pouvez y aller parce que je pense que ça va être beau. Et la vidéo sortira un jour plus tard. Ça sort le mercredi 12 juin, la vidéo. Du coup, restez à l'affût pour... j'essaierai en fait de sortir la vidéo. En fait, le vlog des 24 heures du Mans, j'essaierai de le sortir le plus tôt possible. Parce que c'est un événement, du coup, je vais essayer de le sortir le plus tôt possible. Mais que ça soit quand même hyper bien fait. Parce que ça va être une de mes vidéos de l'année. Du coup, restez à l'affût au moment des 24 heures du Mans. Et regardez la course qui sera transmise à la télé, simplement. Sur la 3, je crois. Mardi toujours, séance dédicace. Du coup, voilà, il y a tous les pilotes qui font des dédicaces et ça. Ça, par contre, j'avoue, je suis dégoûté. Ça, j'aurais voulu avoir 2-3 dédicaces de chez Ferrari et Alpine. Parce que là, ça aurait été incroyable. Là, j'avoue que je suis un peu deg. Oh, par contre, il y a un truc. Et les gars, il y a un truc que je trouve hyper stylé à faire. Et ça, en vrai, si vous y allez mardi, du coup. Mais vous le saurez pas avec la vidéo, c'est dommage. Mais si vous y allez mardi et que vous pouvez y être, il y a un truc qui doit être incroyable. C'est le pit stop. En gros, c'est quoi le pit stop? C'est, vous voyez, quand la voiture elle arrive. Ah, la voiture elle fait mime. Là, elle vient d'arriver. Non, je suis un gamin. La voiture arrive, elle vient de rouler 3 heures, 4 heures, 5 heures. Bref, elle vient de rouler. Les gars, il faut remettre de l'essence, il faut changer les roues et tout ça. Ça s'appelle, c'est ça un pit stop. Tu changes les roues, en fait, tu remets l'essence et ça. Et ça, c'est giga stylé à faire. En plus, je vous ai jamais dit. Petite anecdote, là, c'est sur moi l'anecdote. C'était quand j'étais petit. J'étais du coup dans le village de ma famille, de chez mon père. Du côté de mon père, du coup à la Sarthe, là où se passait les 24 heures du Mans et au Mans, du coup. Du coup, c'est comme ça aussi je connais les 24 heures du Mans par rapport à la famille de mon père qui viennent de là-bas. Bref. Et du coup, il y avait une Formule 2, les gars, qui était dans le village de là où est né mon père, bah de là où a vécu mon père. Et j'ai pu faire le pit stop de la Formule 2. Et ça, les gars, j'étais petit, hein. Je me rappelle presque pas de... En fait, je me rappelle vite fait, j'ai des... Si, en fait, on va dire que je me rappelle quand même de cette année-là, de ces vacances-là. Mais alors ça, par contre, les gars, je me rappellerai toute ma vie, c'était incroyable. Les gars, j'ai quand même pu changer les roues et faire un pit stop d'une Formule 2. Je sais pas si on se rend compte, mais c'est incroyable, en vrai. Et ça, les gars, ça sera toujours gravé dans mes souvenirs, en fait. Et en vrai, j'y pense pas souvent, mais c'est vrai que c'est quand même un truc fou que j'ai fait, hein. En tout cas, moi, je trouve ça un truc fou. Mercredi, on a les Fan Cup aussi qui commencent. Et c'est libre sur les Fan Cup. Fan Cup. Je crois qu'en tout, il y a 3 types de courses avec les 24 heures du Mans. Non, sans compter les 24 heures du Mans, il y a 3-4 types de courses. Et du coup, nous, même si on part le vendredi, on pourra peut-être pas aller sur le circuit. Parce qu'il y a un truc que je veux trop faire, les gars. C'est le vendredi 14, je crois, exactement. Je suis pas sûr. J'ai peur de dire des bêtises. On pourra aller sur le circuit. Et ça, j'ai trop envie d'aller voir. Aller sur le circuit, ça va être incroyable. Je ferai ma petite marche sur le circuit. Je pense, on pourra parler de ça en même temps. Je parlerai un peu de dev perso et ça à ce moment-là. Voilà. Et j'ai juste hâte que ça arrive, les gars. C'est trop incroyable en fait. On a une course de Lamborghini, les gars. Et oui. Comme j'ai dit, Fan Cup, on a fait Européa, je sais plus quoi de course. Bon, ça, je m'en fous, c'est une vieille catégorie. On s'en fout, la balance, tous, voilà. Et oui, aussi. Oh là, ça va être intéressant. En plus, je crois que le matin des 24 heures du Mans, on pourra la voir. On pourra les voir courir. C'est les Lamborghini. Et oui, qui vont courir sur le truc. Là, c'est que les essais libres avec les Fan Cup dans le même jour. Et aussi un petit roi de Mans. Alors ça, j'ai jamais compris c'est quoi. Vraiment, j'ai roi de Mans. J'ai pas compris c'est quoi. Ça doit être une course et je crois c'est des GT. Alors peut-être que c'est des essais libres, hein. Alors peut-être que c'est les... Ils font penser vachement aux GT3 qui vont courir au Mans. Parce que c'est dans le même type, mais ça a l'air un peu moins puissant en fait, je sais pas. Et premier essai libre aussi, le mercredi
essai libre 1 des 24 heures du Mans, où vous pourrez aller les voir courir. Ils sont en essai libre, ils tentent, ils regardent, ils tentent plus des points d'accélération de 19h à 20h. Essai qualificatif des 24 heures du Mans. Du coup là ça va commencer à accélérer les gars. Petit concert pour ceux qui iront le mercredi, voilà, pour ceux qui veulent kiffer. Je vous montre là, et voilà, concert Louise Attaque. En vrai c'est stylé. En plus je t'emmène au vent, c'est incroyable celle-là. Et je t'emmène au vent, nanana. Ouais, je la connais pas comme ça, enfin je la connais qu'avec la musique et encore. Mais elle est quand même incroyable cette musique. Pour le jeudi, on a la première course. La première course de Roiteau Le Mans. Non. Pour le jeudi, on a la première course de Lamborghini. Jeudi de 13h15 à 14h, course 1. Du coup, n'hésitez pas à y aller. Surtout que la vidéo sera postée depuis un jour. N'hésitez pas à vous abonner, liker si la vidéo vous plaît en ce moment même. Et ça vous prend 3 secondes. Là, je veux vous cliquer, ok? Sinon, je te gun. Sinon, je te bute un v là. Là, je te prends un v et je te bute ta mère. Non, désolé, je suis un peu violent. Désolé. Désolé, les gars, c'est méchant. Mais en vrai, abonnez-vous et likez la vidéo parce que ça me fait très plaisir. Et je suis fier. Et comme ça me fait plaisir pour continuer une vidéo. Ça met good vibe. Et oui. De 15h à 18h, on a aussi les 24 heures on a les essais libres des 24 heures du Mans. Et c'est le 3. Et le dernier, je crois, aussi des essais libres. Du coup, là, ça va vraiment rouler. Ça peut être vraiment intéressant à voir. Parce que les mecs, ils font des belles pointes. Pour finir, un petit truc pas mal, 24 heures. Les 24 heures du Mans, on a l'hyperpole. Du coup, ceux qui ont fait les meilleurs temps. Là, c'est vraiment les 3 qui ont fait les meilleurs temps. Voilà, petit skate en mode, hey, t'as vu. Du coup, on aura les 4 catégories parce qu'il y a 4 catégories cette fois. L'hyperpole des 4 catégories. Et le soir, de 20h30 à 23h du jeudi, concert de Big Flo et Oli. Du coup, très stylé. Ça, par contre, c'est stylé. Ça, j'aurais voulu aller voir. Parce qu'en vrai, il n'y a que des mecs de fou. Big Flo, Oli, Louise Attaque. Et le dernier qui sera le vendredi soir. Et je vous dis toujours pas. Enfin, le dernier que je connais. Parce qu'il y en a encore un ou deux autres. Mais le dernier que je connais. Et que là, j'espère pouvoir qu'on ira voir. Et je vous dis pas pour l'instant c'est qui. Parce qu'on n'est pas encore passé à eux. On passe directement au vendredi. Où il y a l'ouverture des pistes. Alors ça, il faut trop qu'on aille le voir. Ouverture des pistes au public. Et ça, je veux trop le faire, les gars. Mais les gars, si je le fais pas, je vais faire une crise cardiaque. De 15h à 20h. Parade des pilotes au centre-ville du Mans. Du coup, ça... En fait, sauf que nous, on a pris au week-end. Je sais pas si on va pouvoir rentrer sur le circuit. Du coup. Et pourra faire mon tour. Parce que moi, je voudrais trop le faire. Mais c'est pas sûr qu'on peut le faire. Sauf qu'on a pris au week-end et pas la semaine. Par contre, s'il y a un truc qu'on peut faire sûr, c'est aller voir la parade des pilotes dans le centre-ville. Et ça, c'est assez joli à voir. Mais c'est pas le truc qui m'intéresse le plus, ça, on va dire. Et les gars, petit concert des personnes que j'aime bien, vraiment. C'est alors on va faire une petite devinette. Vous pensez que c'est qui? Ils ont vendu le plus d'albums au monde entier et qui sont français. Le groupe qui a vendu le plus d'albums dans le monde entier et en France. Allez, petite devinette pour le concert de vendredi que on pourra peut-être voir. Je sais pas en fait s'il faut s'inscrire à un truc, j'ai pas compris. Du coup, je sais pas si on pourra voir avec juste les places du week-end. Offenbach, c'est eux qui ont vendu le plus d'albums dans le monde entier par un groupe français. Et Offenbach, moi j'adore en vrai, j'adore Overdrive et ça, ils ont fait des musiques incroyables. J'espère qu'on pourra y aller. Le samedi 15 juin, les gars, l'heure de la course approche. Pour de 9h15 à 10h, là par contre, du coup, on pourra aller voir. Du coup, ça dure 45 minutes. Course de Lamborghini, du coup, c'est la course 2. Ça va être très intéressant à voir. De 10h35 à 11h30, on a la Roiteau Le Mans course 2. Mais ça, j'ai pas compris. Mais je crois en fait, c'est des anciennes voitures qui ont roulé au Mans. Mais je sais pas en fait. Après, de 12h à 12h15, ça dure 15 minutes la warm-up. La warm-up. Du coup, ça doit être la course. En fait, je sais pas c'est quoi exactement. Je crois que c'est la fin de la course de Roiteau Le Mans, la dernière course. De 15h30 à 15h50, 20 minutes, 24 heures du Mans, cérémonie officielle de départ. Alors là, c'est giga stylé, c'est incroyable ce qui se passe à ce moment-là. Parce que là, il y a un truc qui va se passer. C'est comme il y a 2 ans où l'hélicoptère, il a fait un truc de ouf en vrai. L'année dernière, un hélicoptère de guerre
de plus de 15 mètres, un truc dans le genre, vraiment l'hélicoptère était géant. On l'a vu faire un salto à quoi 15 mètres de hauteur. C'était impressionnant. Je vous jure, il se passe des trucs de fou. Hein. 16h les gars. Ça commence. 16h. 15 juin. Les 24 heures du Mans commencent. Départ de la course. Et oui. Et aussi, qui fait le départ les gars? Tous les ans, il y a une personne connue en fait. Une personne connue qui fait les 24 heures, qui fait le départ des 24 heures du Mans. L'année dernière, c'était LeBron James. Cette année, c'est qui? C'est Zidane. À ce qui paraît. Je suis pas sûr à 100%, mais à ce qui paraît, ça serait Zidane. Zinedine Zidane qui fait le départ. Du coup, je vais essayer de le filmer de le plus près possible quand même, parce que c'est une tête d'affiche. Et puis Zidane quand même. Voilà, c'est une des légendes du football français. Faut pas l'oublier quand même. Les gars, vous avez eu pas mal d'infos, je pense. Après, il y a plein de trucs que j'ai oublié que je pense que je voulais dire dans la vidéo, mais j'arrive pas à m'en rappeler spécialement. Avec toute cette info, vous êtes préparés pour les 24 heures du Mans. Vous verrez ça aussi dans mon vlog. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche de notification. Et c'est ciao. Allez, goodbye. Au revoir.